fois qu'un homme est guéri, chaque fois qu'un homme a été signalé en bonne santé, ça a été la grâce de Dieu. C'est l'un des buts pour lesquels Jésus-Christ mourut à la croix. Il est dit dans le psaume que c'est l'Éternel qui pardonne toutes nos iniquités et qui guérit toutes nos maladies. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Et ce matin, nous jouissons de cette bonne santé qui est le résultat de la mort de Jésus-Christ à la croix. Et nous pouvons être vraiment contents de cela parce qu'il n'y a que lui seul qui peut nous l'accorder. Ainsi, nous allons prendre le cantique. Écoute au ciel tout ce que tu es. Écoute
Bénis chacun de nous ici ce matin. Nous pensons à nos bien-aimés qui sont en chemin. Laisse que ton ombre, Seigneur, puisse les couvrir. Alors que nous nous tenons ici, nous te prions d'être avec nous dans la suite de la réunion, dans chaque service qui se déroulera. Que ce soit le Saint-Esprit qui puisse se manifester. Afin que nous puissions sortir d'ici avec la joie dans le cœur et disons comme ces deux disciples qui étaient sur le chemin de Marie. Notre cœur ne brûlait-il hors de nous alors qu'il nous parlait dans le chemin. Accorde ces bénédictions. Il y a des questions qui sont dans nos cœurs, qui sont jusque-là insolubles, mais toi tu as la solution. Nous comptons sur ta grâce, c'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Que Dieu bénisse richement. C'est pour nous une bonne joie d'être dans sa maison. Comme nous le disions tantôt, que nous sommes en bonne santé. C'est l'une des grandes choses, naturellement parlant, qu'un homme puisse avoir sur cette terre. Parce que sans la bonne santé, vous ne pouvez rien faire. Même la nourriture qui est bonne ne représentera plus rien pour vous. Parce que la bonne santé est absente. Même les beaux vêtements que vous pouvez vous acheter ne seront plus utiles parce que vous n'avez pas la bonne santé. Il y a des hommes qui ont perdu beaucoup d'argent, des millions de dollars à cause de la bonne santé. Mais nous, ce matin, nous n'avons rien fait. Sans argent, sans rien payer. Dieu nous a maintenus en bonne santé. Il y avait une reine en Angleterre, alors qu'elle était à quelques minutes de sa mort. Elle a dit, si je pouvais avoir ne fût-ce que 5 minutes de vie, je sacrifierais la moitié de mon royaume. Vous voyez, la bonne santé, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Chaque fois qu'un être humain a été signalé guéri, qu'il soit chrétien ou païen, qu'il soit mauvais ou bon, ça a été Jésus-Christ qui l'a guéri. Depuis que l'homme a commencé à tomber malade, jusqu'à ce matin, jusqu'à ce que nous quitterons la terre et que Dieu détruira ce monde par le feu, chaque être humain qui sera signalé guéri, chaque animal qui sera signalé guéri, chaque poisson dans l'eau, ça sera toujours et c'est toujours l'œuvre de Jésus-Christ. Parce que c'est lui le seul guérisseur. Pour être guérisseur, il faut être créateur. Comme il n'y a qu'un seul créateur, c'est Jésus. Alors il n'y a qu'un seul guérisseur, c'est lui. Parce que la guérison est une création. Lorsque vous êtes malade, vous avez été visité par un mauvais esprit, un démon qui vous a rongé et qui est même sur le point de vous tuer. Parce que la maladie, c'est un processus de la mort. La mort, parfois, ne s'installe pas du coup comme ça. Ça commence par une maladie. Cette maladie peut être spirituelle aussi. Mais chaque fois que nous sommes dans la bonne santé, en possession de la bonne santé, je dis,
C'est l'œuvre parfaite de Jésus. Amen. Et il le fait sans argent, sans rien payer. Parce qu'aucune personne sur cette terre n'est digne d'être en bonne santé. Et c'est la grâce salvatrice de Christ. C'est lui qui guérit toutes nos maladies. Et qui pardonne toutes nos iniquités. Donc il n'y a pas une seule maladie que Jésus ne peut pas guérir. Et ce matin, nous sommes ici pour recevoir notre guérison. Si tu as un problème, la solution là, c'est une guérison. Si tu as quelque chose qui te tourmente dans ton cœur, la solution ou la consolation là, c'est la guérison. Si tu as un problème dans ton corps physique, la guérison viendra à toi. La guérison n'a jamais manqué une seule fois, à aucun moment de venir aux enfants de Dieu. Même aux enfants qui ne sont pas ceux de Dieu. Dieu guérit tout le monde. Il a dit qu'il fait lever son soleil sur les bons et les méchants. Vous dites Amen. Dieu guérit tout le monde. Mais malheureusement, la guérison a une certaine dimension. Lorsque c'est à la dimension spirituelle, à ce moment-là, tout le monde ne l'accepte pas. Il y a une certaine catégorie des gens qui peuvent accepter la dimension dans tous ses contours, dans toutes ses facettes, que ce soit spirituel et physique. Il y a une certaine catégorie des gens qui l'acceptent. L'épouse accepte à la fois la guérison physique et la guérison spirituelle que Jésus-Christ lui donne. Mais le reste des gens ne se limite qu'à la guérison physique. Parce que pour eux, Jésus n'est pas leur Seigneur. Ils veulent que Jésus soit seulement leur sauveur. C'est pour cela qu'ils s'arrêtent à la guérison physique. En fait, ils guérissent spirituellement. Il faut accepter le bon galade de Dieu. Il faut accepter l'ainsi dit le Seigneur. Il faut accepter la parole de Dieu sans mélange. Et cette parole est venue à nous en ces derniers jours. C'est ce matin que nous allons encore l'entendre. C'est ça qui constitue la guérison parfaite dans tous ses contours, dans toutes ses facettes. Est-ce que ça vous fait du bien? Ça vous fait du bien de savoir que nous avons la guérison à notre disposition. Nous sommes dans ces derniers jours, les jours dans lesquels Dieu avait prophétisé. Voici le jour vient. Ardent comme une fournaise. Tous les honnêtes, tous les méchants seront comme une chambre. Au jour que je, pronom personnel, au jour que je prépare. Donc c'est un jour particulier. Madame appelle ça le jour de Dieu. Ce n'est plus le jour de l'homme, c'est le jour de Dieu lui-même. Et Dieu avait prévu que pour vous qui craignez mon nom, le soleil de la justice s'élèvera. Donc la guérison sous ses ailes. Amen. C'est pour ça que nous avons reçu la guérison. Le premier coup, c'était la guérison de notre corps. Ça, tout le monde l'a accepté. Le deuxième coup, c'est la guérison de l'esprit. Là encore, une certaine catégorie peut avancer jusque-là. Mais quand on arrive au troisième poule, le poule de la parole de Dieu, le poule de l'Esprit, dit le Seigneur, le poule de la personne de Jésus-Christ lui-même. Là, il n'y a pas tout le monde qui l'accepte. Il n'y a qu'une seule catégorie des gens. Et si vous êtes parmi cette catégorie, pourquoi ne pas remercier Dieu? Pourquoi ne pas accepter sa grâce? Pourquoi ne pas le reconnaître? Parce qu'il est bon envers nous. Nous n'avons rien à craindre. Comme un aigle rôde autour de ses enfants, ainsi l'aigle Jéhovah rôde autour de nous. Veillez à ce que tout puisse aller bien, et dans notre vie naturelle, et dans notre vie spirituelle. Donc nous n'avons rien à craindre. Nous sommes en sécurité. Parce que la parole de Dieu, c'est l'arme la plus puissante que Dieu ait jamais donnée à l'humanité. Lorsque Dieu a donné une arme à quelqu'un, il lui donne sa parole. Et si tu reviens vers Dieu, Seigneur, je trouve que l'arme est plus efficace. Donne-moi une autre qui est plus puissante. Il te donnera exactement la même chose. Parce que la parole de Dieu, c'est la personne de Dieu lui-même. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et nous sommes dans les derniers jours, exactement à la fin des temps. La parole est de nouveau Dieu. Amen. Être verbe d'état, la parole est l'être de Jésus de Nazareth sous forme de l'esprit. Et Jésus de Nazareth sur terre était la parole de Dieu sous la forme d'un homme ayant corps, esprit et âme. Dites Amen. Et nous sommes ici pour le rencontrer. Rencontrer Jésus qui est la parole. Et c'est lui la guérison de notre corps, la guérison de notre esprit et la guérison de nos âmes. La guérison de l'âme, c'est Jésus lui-même qui se fusionne à toi. Parce que lui ne fait pas des demi-mesures. Ou tu as Jésus, ou tu n'as pas du tout Jésus.
Ou tu l'acceptes, ou tu ne l'acceptes pas du tout. Et il est la parole. Et la parole, la Bible dit dans Jean 1, la parole était la lumière des hommes. Et dans cette lumière, la lumière des hommes, cette lumière est donc la vie qui est la lumière, et c'est la lumière qui éclaire. Et c'est la vie qui éclaire. Donc c'est la vie qui nous guérit. Comme on l'a dit, c'est la vie qui guérit. En dehors de la vie, il n'y a pas de guérison. Amen. Et la vie se trouve dans la parole, et la parole est le message de l'heure. Ce que nous avons reçu le privilège de croire. Parce que chacun de nous, par sa grâce, a pu reconnaître son jour et son message. Amen. Et si vous avez eu la possibilité de reconnaître votre jour et son message, cela veut dire que Dieu vous aime. Cela veut dire que vous devez vous attacher à cette parole plus que tout autre au monde. Cela veut dire que vous ne devez jamais accepter que quelque chose puisse vous détacher, ne fût-ce que d'un millimètre de cette parole. Amen. Parce que Dieu ne fait pas des aveugles. Ou c'est sa parole, ou ce n'est pas sa parole. Amen. J'ai dit que Dieu est sa parole. Dieu n'est pas au-dessus de sa parole. Dieu n'est pas en deçà de sa parole. Dieu n'est pas non plus à côté de sa parole. Dieu est exactement sa parole. Amen. Ce que sa parole est, c'est ce que lui est exactement, dans les moindres détails, sans ajouter, sans en retrancher, une seule iota de lettre. Dites amen. Amen. Écoutez ce que le saint prophète dit. Il dit, remarquez, toute la gloire qui est en Dieu est dans la parole. Amen. Toutes les bénédictions qui sont en Dieu sont dans la parole. Amen. C'est caché à les croyants par les traditions. Oh. Vous voyez ce que je veux dire? Mais tout cela est en Christ. Tout ce qui était Dieu, il s'est déversé, kénos. Et il est entré en Christ. Et nous, en Christ, nous sommes derrière le voile. Amen. Écoutez, nous sommes à l'intérieur de Christ. Maintenant, comme à cette époque-là, tous les vrais croyants le voient, lui, la parole promise du Dieu. Amen. Manifestée ouvertement. C'est une grande déclaration. Alléluia. Si vous pouvez la saisir. Amen. Est-ce que vous saisissez? C'est une grande déclaration. Si vous pouvez la saisir. Il dit, comme à cette époque-là, tous les vrais croyants le voient. Ils voient qui? Celui qui est capable de faire tout sans faillir. Amen. C'est ça ce que veut dire le Christ, le Messie, le Tout-Puissant, le Oint, celui qui peut faire toutes choses sans faillir. Il n'a jamais dit dans sa parole que ton problème là, lui, il ne peut pas résoudre. Vous savez que résoudre une partie et l'autre partie là, et on va voir, on ne sait jamais. Dieu n'a jamais dit ça dans sa parole. Amen. Et chaque fois que Dieu résout les problèmes des humains, c'est au moyen de son être à lui, de sa personne à lui-même. Dieu ne fait rien en dehors de lui-même. C'est-à-dire, lorsqu'il résout un problème, lorsqu'il intervient pour un cas compliqué, il le fait toujours au moyen de sa parole. Amen. N'a-t-il pas dit dans sa Bible que je leur ai envoyé ma parole et ma parole les a guéris? La parole de Dieu ne sortira pas pour venir à nous et retourner à Dieu sans avoir accompli le but pour lequel elle a été envoyée. Amen. Chaque fois que la parole de Dieu est enseigne, elle obtient toujours des succès. Elle obtient toujours des résultats très très positifs. Elle ne peut faillir en aucun cas. Amen. Parce que c'est l'être de Dieu. Et lorsque quelqu'un est réellement dans la parole, de tout son cœur, de tout son être, il voit Dieu ouvertement. Chaque fois qu'un homme accepte la parole de Dieu, le message de son jour, il voit Dieu ouvertement. Il va dire que c'est une grande déclaration. Si vous pouvez la saisir, le message de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Jésus avait dit que lorsque le consolateur, l'esprit de vérité viendra, il vous enseignera toutes choses. Amen. Et en ce temps de la fin, nous croyons que ce n'est pas un homme qui nous a prêché. Amen. Ce que nous allons écouter ce matin, ce n'est pas des pensées d'un homme. Non. Ce n'est pas un être humain qui était là et qui prêchait le message et qui s'était enregistré. Ce n'était pas un homme. On voyait un homme qui parlait, mais ce n'était pas un homme qui parlait. Nous ne croyons pas ça. Nous croyons que le message de l'heure,
c'est la personne de Jésus. C'est la forme du Saint-Esprit qui est descendu dans une chair humaine et a donné le message à son épouse. Même si toi et moi n'étions pas encore nés, manifestés dans le temps comme des êtres physiques, Dieu, lorsqu'il prêchait là, il prêchait aussi à nous. Lorsque Abraham a rencontré Melchisedec, il paya la dîme. Lorsque Frère Branham prêchait, nous étions là. Alléluia. Il a dit, je vous ai tout dit au ciel. Et le ciel consiste en la parole, le message de l'heure. Dites Amen. Parce que le ciel, c'est Dieu lui-même. Est-ce que vous saisissez? Le message de Dieu est la solution à tout. Dieu ne peut pas résoudre un problème en dehors de la parole. Si quelque chose vient à vous, comme pour résoudre votre problème, et que c'est contraire à la parole, c'est le diable qui essaie de vous séduire. Parce que le diable se déguise en ange de lumière. Et la lumière, c'est la parole. Il se déguise en messager de la parole. Dites Amen. Et c'est ça le premier saut. Il était venu avec un cheval blanc. Le cheval blanc, le blanc représente la justice, la sainteté, donc la parole. Et lorsqu'il vient, il se déguise. Mais si nous, les vrais croyants, nous pouvons être exactement dans la parole. Comme Dieu le dit ici dans son message, alors nous voyons Dieu ouvertement. À ce moment-là, nos yeux sont loin, nous voyons clair. Personne ne peut nous tromper. Lorsque le diable viendra, même s'il va se déguiser, on reconnaîtra que c'est le diable. Parce que le diable emmène 99% de la parole et 1% de ses pensées à lui. Comme à cette époque-là, tous les vrais croyants le voient, lui, la parole promise de ce jour, manifestée ouvertement. Il dit, c'est une grande déclaration. Si vous pouvez la saisir. Frère Branham est la bouche de Dieu. Une bouche n'a pas de volonté en soi. Lorsqu'une bouche parle, c'est qu'il y a une volonté, une dynamique derrière qui fait parler cette bouche. Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Lorsqu'une bouche parle, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Lorsqu'un prophète prophétise, c'est qu'il y a quelqu'un derrière qui le fait prophétiser. Arrive, tu es malade de la mission de son auteur. Est-ce que Dieu peut vous parler que le prophète se contente de ne pas prophétiser? Est-ce que le lion peut rugir sans qu'il y ait la peur chez les autres animaux? Frère Branham est la bouche de Dieu. Dans Malachie 4, Frère Branham dit, or nous comprenons bien, ça c'est le messager qui parle, il dit, or nous comprenons bien que selon Malachie 4, selon le verset de Malachie 4, lorsque nous lisons, voici, je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des enfants à leur père. Dites Amen. Maintenant dit que lorsque nous comprenons bien, selon Malachie 4, que Jésus-Christ allait descendre lui-même et se présenter dans une chair humaine. C'est ça Malachie 4. Jésus-Christ dans la chair humaine, prêchant son propre message. Dieu n'envoie pas quelqu'un d'autre. Il s'envoie lui-même. Lorsque Adam a péché, Dieu n'a pas envoyé un ange. Il n'a pas envoyé un archange. Il est descendu lui-même. Parce que ce qui concerne la rédemption d'une âme, cela engage le plus proche de l'homme. C'est Dieu lui-même. Tu t'es créé à son image selon ta propre ressemblance. Les anges ne sont pas l'image et la ressemblance de Dieu. Donc lorsqu'il s'agit de toi, peu importe ton problème ou ta situation, cela engage la personne de Dieu. Et la personne de Dieu, c'est le message. Que nous allons écouter du zone magnétique ce matin. Cette parole, c'est la personne de Jésus de Nazareth sous la forme de l'Esprit. Donc lorsque nous recevons ça, nous recevons Jésus en nous. Et lorsque Jésus est là, les ténèbres ne peuvent pas dominer. Lorsque Jésus est là, la maladie n'a aucune force. Je vais vous dire une chose. Aussi longtemps que Jésus-Christ demeure Seigneur dans ma vie, aucun démon n'a le droit de dominer. Aucune maladie n'a le droit de régner. La maladie peut attaquer, mais elle ne peut pas régner sur toi. Parce que là où Jésus est,
il n'y a pas deux rois. Il y a un adage qui dit il n'y a pas deux tigres sur la même montagne. Ou c'est Dieu, ou ce n'est pas Dieu. Mais je crois de tout mon cœur que pour chacun de nous ici ce matin, c'est le roi, c'est Dieu. Amen. Donc selon Malachie 4, ce que nous avons reçu aujourd'hui en ce temps de la fin, ça dépasse ce que les autres ont reçu dans tous les âges passés. Ce matin, nous allons écouter Élie et l'offrande de farine. Dites Amen. La veuve de Sarepta avait un problème. Elle était une veuve. Elle n'avait plus de mari. Tout ce qu'elle avait comme réserve de nourriture était sur le point de finir. Mais Dieu lui a envoyé la solution. La solution que Dieu lui a envoyée, c'était quoi? Qui peut répondre? Élie. Oui. Qui peut encore dire quelque chose de similaire? Le prophète. Oui, c'est la parole. Voilà. Le prophète, c'est la parole. Amen. Dieu lui a envoyé la parole. Et elle a pris Dieu au mot. C'est-à-dire, elle a accepté la parole du prophète sans condition. Elle n'a pas cherché à vérifier si c'était vrai ou si c'était faux. Est-ce que la syntaxe, est-ce qu'il avait bien dit? Elle a accepté ce que le prophète lui avait dit sans poser de questions. Pourtant, elle était dans une situation difficile. Madame dit comment un vieil homme qui était Élie le Tishbite va demander à une femme veuve de lui faire un gâteau alors que c'était son dernier gâteau. De lui donner de l'eau à boire alors qu'il y avait la sécheresse. Et c'est même le prophète en question qui avait prophétisé cette sécheresse, cette famine. Ce n'était pas donc le prophète, ce n'était pas l'homme, c'était le Dieu du ciel. Et c'était la solution à cette femme. La solution est venue à cette femme sous la forme d'un homme. Dieu du ciel est descendu dans Élie qui était son trône. Et il est venu vers cette femme. Il dit, donne-moi d'abord de l'eau, donne-moi d'abord un gâteau. Toi, ça sera après. Ainsi dit le Seigneur. Amen. Ainsi dit le Seigneur Jésus a toujours été quelque chose de pas facile selon la chair. Amen. Amen. Mais selon le croyant, qui est l'homme intérieur, l'âme, il se réjouit toujours et se réjouira toujours jusqu'à ce matin de l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Parce que lorsque Dieu parle, cela est très très digne de confiance. Il est le rocher des âges. Il ne peut pas faillir. Si nous pouvons baser notre confiance sur lui, tout ira bien. Amen. Amen. Jésus ne faillit jamais. Et il nous a envoyé sa parole c'est lui-même. Le message de l'heure, c'est Jésus, ce n'est pas la personne de Branham. Bon, voilà, dans les âmes qui sont en prison, il dit ce n'est pas la présence d'un être charnel que je suis, il s'agit du Dieu éternel. Donc, lorsque Frère Branham parle, c'est Jésus qui parle à travers la chair humaine. Amen. Lorsque Frère Branham marchait divin, c'était Jésus. Et nous voulons que la même chose se reproduise dans notre cas à nous, que ce soit Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours, marchant dans les rues de Brazzaville, écoutons sa propre parole, manifestant sa propre parole. Amen. Amen. Donc nous sommes ici ce matin pour entendre la voix de Dieu. Et la voix de Dieu que nous allons entendre, c'est la parole de Dieu. Et cette parole, l'ange a dit à Jean, ces paroles sont des paroles certaines et véritables. Vous dites Amen. Amen. Le message que nous écoutons, ce sont des paroles certaines et véritables. Et Frère Branham nous dira, soyez certains de Dieu. Et Dieu c'est qui? La parole. Quelle parole? Le message. Quel message? Le message de Branham. Le message de Branham, c'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Il y a beaucoup de messagers aujourd'hui. Mais leur message à eux, c'est ainsi dit eux-mêmes. Que le message de Branham est ainsi dit le Seigneur. Oui, Amen. Comme quelqu'un le disait autrefois. Des églises ont porté des noms compliqués. Elohim tabernacle, Dieu incarné tabernacle. Mais lorsqu'on vient, on ne voit pas ce Dieu-là. Et qu'est-ce qui prouve qu'on ne voit pas ce Dieu-là? Pourtant, il y a des miracles. On voit les gens ne s'aiment pas. Il y a de la haine dans les gens. Il y a de l'hypocrisie parmi les gens. Dieu n'est pas là. Lorsqu'on vient au tabernacle, c'est le nom d'un homme, mais on voit Dieu. On voit Dieu. C'est un paradoxe. Que le Seigneur nous bénisse.
Que Dieu soit loué. Nous allons lire le compte rendu de l'école de dimanche du 17 septembre 2023. Nombre de monitrices présentes 2. Heure 8h pile à 8h45. Sujet abordé la Bible. Monitrice Sœur Ngombe. Écriture lue 2 Timothée 3 versets 16 à 17. La bande écoutée, Christ est révélé dans sa propre parole, du paragraphe 55 au paragraphe 56. Les enfants qui étaient présents, le nombre de garçons 7, le nombre de filles 15, soit au total 22. Le nombre de Bibles présentes 13, offrandes recueillies 1500 francs. Remarque, bonne participation et les enfants ont bien répondu aux questions. Que Dieu soit béni. Amen. Nous allons nous approcher du Seigneur en chantant le cantique Le Messie est le roi des rois. Dans un esprit d'adoration, nous allons tous nous approcher du Seigneur. Le Messie est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Dans un esprit d'adoration, nous allons nous approcher du Seigneur. Il est le Seigneur.
ne sera qu'une réunion charnelle. Mais si tu es ici, Père éternel, tu vas nous conduire conformément à ta parole. Et c'est ce que nous désirons, c'est ce que nous voulons. Tu es notre Père, bénis les offrandes et les dîmes qui sont apportées ici dans ta maison. Selon que tu avais dit aussi apporter dans la maison du trésor vos dîmes ainsi que vos offrandes. Prends le contrôle et la présidence de la réunion. Chasse tout esprit ne confessant pas t'enseignant que seul le Saint-Esprit soumette toutes choses. Nous te le prions, nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ, le Dieu vivant. Amen. Que le Seigneur soit béni. Pendant que le panier des offrandes va circuler, nous allons chanter ensemble le cantique que le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Nous vous invitons à vous lever. On va battre tous les mêmes rythmes du cantique. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Nous allons chanter pour la gloire de l'Éternel. C'est mon corps béni et manger, c'est mon sang béni. Battons les mêmes rythmes du cantique. Amen.
devant toi, Seigneur. Amen. Je ne me rebelle pas devant toi, Seigneur. Mon désir c'est de te voir chaque jour dans ma vie. Je ne raisonne pas devant toi, Seigneur. Mon désir c'est de te voir chaque jour dans ma vie. Quand la part de Dieu me condamne, moi je dis toujours amen. Quand la part de Dieu me corrige, moi je dis toujours amen. Quand la part de Dieu me châtie, moi je dis toujours amen. Quand la part de Dieu me chicote, moi je dis toujours amen. Quand la part de Dieu me bénit, moi je dis toujours amen. Quand la part de Dieu me délivre, moi je dis toujours amen. Quand la part de Dieu me libère, moi je dis toujours amen. Quand la part de Dieu me lave, moi je dis toujours amen. Même quand je passe les épreuves, moi je dis toujours amen. Même quand je passe les épreuves, moi je dis toujours amen. Moi je dis toujours amen. Je ne me rebelle pas devant toi, Seigneur. Mon désir c'est de te voir chaque jour dans ma vie. Je ne raisonne pas devant toi, Seigneur. Mon désir c'est de te voir chaque jour dans ma vie. Quand Pasteur Kama s'il vous plaît, moi je dis toujours amen. Il place la plateforme, moi je dis toujours amen. Quand j'entends la voix de Dieu, moi je dis toujours amen. La voix de Dieu dans les mondes, moi je dis toujours amen. Quand j'entends les polémiques, moi je dis toujours amen. Comme dans le programme de Dieu, moi je dis amen. Quand mon prophète prêche, moi je dis toujours amen. De la Genèse à l'Apocalypse, moi je dis toujours amen. Il révèle les mystères, moi je dis toujours amen. Comme dans le sang du Fils de l'homme, moi je dis toujours amen. Comme dans la chair du Fils de l'homme, moi je dis toujours amen. Comme dans les eaux amères, moi je dis toujours amen. Moi je dis toujours amen. Je ne me rebelle pas devant toi, Seigneur. Mon désir c'est de te voir chaque jour dans ma vie. Je ne raisonne pas devant toi, Seigneur. Mon désir c'est de te voir chaque jour dans ma vie. Comme dit mon chrétien, moi je dis toujours amen.
C'est vrai, n'est-ce pas? Seigneur, je reçois. Recevoir quoi? Chaque promesse qu'il a faite, ça m'appartient. Maintenant, avant de nous asseoir, courbons la tête un instant. Comme ça, je n'oublierai pas de prier sur ces mouchoirs qui sont ici. Notre Seigneur, nous te sommes reconnaissants ce soir pour les cantiques de Sion, pour l'évangile à l'ancienne mode qui purifie nos cœurs du mal, et de ce que les promesses pleines de grâce de la Bible nous appartiennent. Par la foi, nous les recevons. Et nous savons que Dieu ne fait pas exception de personne. Et dans la génération dans laquelle Paul a vécu, les gens, il y avait un grand nombre de malades. On lui apportait des mouchoirs, des linges, afin qu'il les mette sur son corps. Et ensuite, on prenait les mouchoirs et les linges qui avaient touché son corps pour les appliquer sur les malades et les affligés. Et les Écritures nous disent que les esprits impurs sortaient des gens et que les afflictions les quittaient à cause de leur foi dans le Seigneur Jésus. Oh Dieu, ça fait déjà presque 2000 ans que Paul est parti pour retourner dans ta présence. Cette génération-là est passée avec lui, mais tu es le Dieu de toutes les générations. Maintenant, ce soir, les gens ont cru en toi, et nous te remettons ce soir ces mouchoirs et ces petits paquets, et nous croyons de tout notre cœur que tu exauceras notre prière et qu'ils seront guéris. Accorde-le, Seigneur. Nous les leur envoyons pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus, son Fils. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et ceux qui les ont placés ici peuvent venir les chercher immédiatement après la fin de ce service. Qu'est-ce que nous apprenons là? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Toutes les autres choses seront données par-dessus. Comment puis-je savoir ce malade? Comment puis-je savoir? Tout ce que je sais, c'est donner la première place à Dieu et avancer. Un sacrifice. Mélangez l'huile, mélangez la parole et l'esprit. Placez-vous sur la croix et dites: me voici, Seigneur. Donnez la première place à Dieu en toutes choses. Car ainsi dit le Seigneur, la cruche ne séchera point, et le pot ne se videra point, jusqu'au jour où le Seigneur Dieu fera tomber la pluie sur la face du sol. C'est là qu'elle a su que c'était le prophète de Dieu qui lui parlait. Oh, son cœur a sûrement dû palpiter, et s'est empressé de rentrer, a fait ce petit gâteau et le lui a apporté avec l'eau, les mains tremblantes posées sur ses joues creuses. Elle savait que Dieu était venu à leur secours à cause d'un petit morceau de pain. Oh, prenez simplement cette petite promesse de Dieu, mettez tout en ordre et au détour du chemin, regardez ce qui va se produire. Prenez ce cœur, ôtez-y l'incrédulité. Prenez simplement cette petite foi que vous avez, placez-la sur la croix et dites: c'est tout ce que je possède, Seigneur. Prends-la. Observez le tournant. Ainsi dit le Seigneur. Oh, il est vraiment le même, aujourd'hui, autant qu'il l'a toujours été. Voilà ce qu'elle attendait. Peut-être que les choses ont l'air horriblement sombres en ce moment. Mais vous savez, parfois, on nous apprend, et j'ai prêché là-dessus l'autre soir, qu'avant le jour, il fait plus sombre que jamais. C'est à l'heure la plus sombre de la nuit que l'étoile du matin brille. Elle reflète l'arrivée du soleil. Peut-être que votre maladie ce soir
Peut-être que le sacrifice que vous avez fait pour venir ici n'était simplement qu'une bénédiction déguisée. Les anges de Dieu sont ici, présents, pour unir leurs ailes et se réjouir. Parce qu'il est écrit dans l'Écriture que les anges du ciel se réjouissent quand un seul pécheur se repent. Pensez-y. En effet, ainsi dit le Seigneur. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa grâce ne peut pas s'épuiser. Il est prêt à vous donner tout ce que votre cœur désire. Maintenant, prions un instant. Oh, maintenant, c'est le moment de l'adorer. Le message est terminé. Alors, adorons-le encore une fois avec ce cantique, alors que nous chantons « Je l'aime ». Tout le monde, tranquillement et doucement maintenant, fermez les yeux et regardez simplement vers lui avec vos yeux spirituels. Vous voyez ce qu'il a fait pour cette veuve-là. Vous êtes aussi cher à ses yeux que cette veuve. Il a aussi gardé votre vie. Vous l'aimez, n'est-ce pas? Amen. Je l'aime. Je l'aime. Parce qu'il m'a aimé le premier. Et a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Le grand médecin est proche maintenant. Le compatissant Jésus. Il réconforte le cœur abattu. Aucun autre nom que Jésus. La note la plus douce du chant d'un séraphin. Le nom le plus doux sur la langue d'un mortel. Le chant le plus doux jamais chanté. Oh Jésus, précieux Jésus. Amen. Pendant qu'il joue cet air à l'orgue doucement, quand j'entends ce cantique, ça me rappelle une chose. Il y a quelque temps, à Fort Wayne, Indiana, il y avait une jeune fille d'Arkel assise là. Elle jouait du piano. Elle n'était pas pentecôtiste, mais elle avait de longs et beaux cheveux relevés à l'arrière. Et j'étais sur le point de prier pour les malades. Et la première personne de la ligne, c'était un petit garçon. Il était infirme, un cas de polio. Et j'ai pris ce petit garçon des bras de la sœur. J'ai tenu le petit garçon et j'ai dit, assurément, le grand médecin est ici. Il connaît les secrets de tous les cœurs. Et j'ai dit, vous croyez ça? Un auditoire de plusieurs milliers de personnes. Oui, ils le croyaient tous. Mais ils hésitaient un peu. C'était le premier soir de cette série de réunions. Le message était difficile à comprendre pour eux. Et j'ai dit, croyez-vous que le Seigneur Jésus peut me dire qui est ce petit garçon et quel est son nom? Croyez-vous? Ne serait-il pas le même ange qui a rencontré Abraham, qui a su ce que Sarah? Ne serait-il pas le même Jésus qui connaissait Nathanaël quand il est arrivé?
qui connaissait Pierre et l'a appelé par son nom, qui a parlé à la femme au puits et tout. Ne serait-il pas le même Jésus? Ils ont tous levé les mains. Ils se sont dit que c'était le cas. Et le Saint-Esprit a commencé à révéler ces choses. Et quand il l'a fait, le petit garçon a sauté de mes bras. Il a couru et a sauté de l'estrade. Sa mère s'est évanouie sous son siège, qui était juste en face du petit garçon. Et ce petit garçon courait dans tous les sens. La jeune fille Amish, ou plutôt Danke, qui jouait du piano, elle est devenue toute pâle. Elle s'est levée d'un bond en pleine réunion. Et ses cheveux sont retombés sur son dos. Elle portait une robe blanche. Elle avait l'air d'un ange. Elle s'est mise à chanter ce cantique dans des langues inconnues. Et entre-temps, le piano n'a pas manqué une seule note. Il jouait « Le grand médecin est proche maintenant, le compatissant Jésus. Il réconforte le cœur abattu. Aucun autre nom que Jésus. » Les gens sont venus en masse autour de l'autel. Ils pleuraient et tombaient dans les allées et criaient « Oh Dieu, aie pitié de moi !» Oh, quelle réunion c'était! Ce grand médecin est toujours là. Il n'a pas failli. Il ne peut jamais faillir. Maintenant, combien ici croient cela, solennellement, de tout votre cœur, que vous êtes là ce soir dans l'expectative d'être guéri par la puissance de Dieu? S'il y a quelqu'un que je connais dans la salle, en dehors de ceux qui sont ici, de ces frères qui sont assis ici, il y en a 3 avec qui j'ai parlé l'autre jour, lors d'un entretien, qui viennent de l'Arkansas. Frère Pat Tyler, qui est un gangster converti. Frère Williams, assis là, et autant que et frère Jim Gould, mon copain, assis ici. Et je suppose que ce sont les seuls que je vois dans le bâtiment en ce moment que je connaisse. Mais par ici, je connais ces gens assis ici. Eh bien, je me suis tenu avec le Coran dans une main et la Bible dans l'autre, devant 100 000 personnes. Et j'ai dit que l'un doit être vrai et l'autre faux. Et la religion chrétienne est la seule de toutes les religions. Et le plein évangile est le seul groupe d'entre eux qui peut prouver que Jésus-Christ vit encore. Les autres ont la théologie. Et ils vous diront à ce sujet, nous possédons tout autant de psychologie. Les Mahométans disent, nous possédons tout autant de psychologie. Nous pouvons pousser des cris tout aussi forts pour notre prophète que vous pour votre Jésus. Mais notre prophète ne nous a jamais rien promis. Votre Jésus vous a promis qu'il ressusciterait d'entre les morts et que vous feriez aussi les choses qu'il a faites, parce qu'il vivrait en vous. Maintenant, vous dites que notre prophète est mort, là, dans la tombe, et que vous avez un Jésus ressuscité. Voyons-le agir. Ils mettront ici, on peut prendre des choses à la légère avec certains de ces théologiens au sujet de certains mots grecs ou de quelque chose dont vous êtes vous-même tout embrouillé. Mais n'essayez jamais de soumettre les choses à l'épreuve de force avec certains de ces jours-là. Vous feriez mieux de posséder ce dont vous parlez. Et vous feriez mieux de le savoir. Voilà pourquoi il est difficile d'avoir des missionnaires là-bas. Ces gens savent de quoi ils parlent. Et vous feriez mieux de savoir de quoi vous parlez, parce qu'ils vous mettront au défi là-dessus. Mais je suis si reconnaissant ce soir de savoir, mes amis, que notre Jésus et chaque promesse qu'il a faite est la vérité. Si je pouvais guérir quelqu'un ici, je le ferais. Si je ne le faisais pas, je serais un hypocrite. Mais je ne peux pas le faire. Mais Dieu a fait un don à l'Église qu'il avait promis. En effet, à l'époque de Luther, nous vivions par la justification. À l'époque de Wesley, nous vivions par la sanctification.
sanctification, l'Église est devenue une minorité. Tout au long de l'époque de la Pentecôte, nous vivions par le baptême du Saint-Esprit et la restauration des dons. Maintenant, nous sommes vraiment une minorité. La venue du Fils de Dieu. Là, ils ont cru par la foi. Là, ils ont poussé des cris sous la sanctification. Là, ils ont parlé en langue, un don. Mais maintenant, le négatif et le positif. Et là, la pierre de fer est en train de descendre sur la pyramide. Et c'est le temps de la fin. Où Christ et son Église se ressemblent tellement que ça appellera les morts à sortir de chez les méthodistes, de chez les luthériens et tous les autres là-bas. Et il y aura une résurrection. Ceux qui se sont endormis à la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième et la septième veille ressusciteront un de ces jours pour rencontrer Jésus dans les cieux. L'heure est arrivée, mes amis. La venue du Seigneur est proche. Nous regardons Jérusalem, mais nous voyons que les Juifs ont été aveuglés à cause de nous. Le figuier est en train de bourgeonner. Il a dit, et les autres arbres. Billy Graham a déclenché un réveil parmi les gens des dénominations. Oral Roberts a déclenché un réveil parmi les pentecôtistes. Et maintenant Jésus, le Fils de Dieu, est venu vers ce reste pour attirer les gens pour la pierre de fer, pour ramener le Fils de Dieu, afin d'achever la chose pour la venue du Seigneur Jésus. Il a dit, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Je vais vous tourner le dos, pas seulement pour que vous voyiez. Or, souvenez-vous, il ne s'agissait pas de l'homme. L'homme qui était là n'était qu'un peu de calcium, de potasse et de pétrole. 16 éléments du monde. Dieu a fait. Il les a soufflés ensemble. Il y entrait et il a vécu. C'était pareil pour Jésus-Christ. Il était le Fils de Dieu. Il était Dieu manifesté dans la chair. Mais sa chair était homme. Son esprit était Dieu. Alors, il a promis que dans les derniers jours, il viendrait dans son Église. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je serai avec vous et même en vous. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Voyez, maintenant, ce grand médecin est ici. Or, il a dit, le signe de Sodome et Gomorrhe. Or, qu'est-ce que c'est? Regardez nos journaux. Les homosexuels, la perversion, c'est en hausse de 40% depuis les 10 dernières années. Des tremblements de terre dans divers lieux, toutes sortes de signes de l'avenir, l'apostasie de l'Église, le don de la fin est là. Maintenant, Dieu est aussi en train de montrer ces signes, comme nous l'avons prêché. Or, si cette Bible est vraie, elle l'est. Je suis prêt à mourir pour cette cause. La Bible est vraie. Jésus-Christ vit. Nous sommes son Église, remplie de son esprit. Alors sa vie en nous produira la même vie qu'il a vécue dans le Fils de Dieu. Si le Saint-Esprit de Dieu vit en nous, pour la gloire de Dieu et dans l'intérêt de l'Église et pour votre maladie, vous qui êtes malade et affligé, touchez le bord de son vêtement et voyez si vous pouvez le faire parler à travers moi, en tant que son serviteur. Vous désignez comme il a désigné la femme qui avait touché son vêtement. Puisse le Seigneur l'accorder. Cela vous amènerait-il à croire davantage et à accepter votre guérison? Combien d'entre vous croient qu'ils pourraient accepter leur guérison si Dieu vous désignait de la sorte? Ou si vous le voyez le faire, levez la main. Puisse le Seigneur l'accorder. Voulez-vous bien continuer à jouer le grand médecin?
je me sens conduit à le faire. Saluez-vous les uns les autres. C'est à ton frère que Dieu te bénisse. C'est à ta soeur que Dieu te bénisse, ma soeur. Nous sommes une famille. Okay. C'était merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Écoutez, le prophète lui-même, c'est la chose la plus aimée à faire. Amen. C'est le plus grand ministère qui existe. Nous allons lire la lettre de l'écrivain prophète. Chère personne choisie. Notre Seigneur Jésus nous aime tellement qu'il lui a plu de nous envoyer un prophète en notre jour. Un prophète en qui il avait confiance à 100%. Un prophète en qui il pouvait venir et vivre afin de pouvoir se révéler lui-même par cette chair humaine pour appeler son épouse à sortir. Son prophète nous aimait tellement qu'il a fait une promesse à nous et à Dieu que tout nouveau message viendrait de ce petit tabernacle. Il l'enregistrait et l'emmagasinerait afin que l'épouse de Dieu ait de la nourriture spirituelle, de quoi se régaler, même quand il serait parti. Dieu a tellement aimé son ange prophète qu'il a été son prophète à tenir sa parole envers nous. Après que Dieu a parlé par son puissant ange et qu'il nous a complètement révélé et interprété la Bible entière, il a ensuite ouvert le sommet du rocher en forme de pyramide sur lequel il n'y avait même pas d'écriture. Et il a révélé cela à son ange afin que ce dernier puisse nous donner tous ces mystères cachés à nous, son épouse. Dieu a même donné une vision à frère Romerson dans laquelle il a vu la colombe de feu emporter son prophète vers l'ouest, puis le ramener et le mettre en tête de table où il avait été changé. Le Saint-Esprit lui a ensuite parlé et lui a dit: c'est ici mon serviteur, que je l'ai appelé à être prophète pour l'âge, à conduire le peuple tout comme Moïse l'a fait. Et il lui a été donné l'autorité de créer par la parole. Quel était l'appel de Moïse? Qu'était-il censé faire? Dieu avait ordonné Moïse de conduire le peuple au pays promis. Mais des hommes se sont élevés. Ils avaient décidé d'interférer avec la commission que Dieu avait donnée à Moïse en disant: tu cherches à en faire trop. Tu essaies de faire comme si tu étais le seul du groupe qui ait son mot à dire. Ce texte a tellement déplu à Dieu qu'il a dit à Moïse: sépare-toi du milieu d'eux. Je vais tout simplement les tuer tous et commencer une nouvelle génération avec toi. Et Moïse est tombé par terre, là dans la présence de Dieu. Et il a dit qu'il devrait passer par-dessus lui. Si Dieu prévoyait d'en finir avec les gens dans notre jour, qui prendrait position comme Moïse pour le peuple, ou pourrions-nous trouver une personne qui prendrait position, ou qui pourrait prendre position, que Dieu accepterait comme il a fait pour Moïse? Il n'y a la vie que d'un seul homme sur la terre qui compte tellement pour Dieu qu'elle réussisse à arrêter sa colère. Son puissant septième ange. Amen. Dieu a toujours eu un programme. Son épouse reconnaîtra ce programme et s'en tiendra à cela, parole sur parole. Ils savent qu'ils doivent s'en tenir à cette voie que Dieu a choisi afin de les conduire pour qu'ils parviennent au pays promis. Dieu a parlé par son prophète et a donné amplement de place
pour aller dans une direction différente. Tout comme Noé l'a fait dans l'arche, avec la colombe et le corbeau. Mais tout comme la colombe qui est toujours revenue vers l'arche, l'épouse reviendra toujours au message. Cette fois, les femmes qui était le prophète de notre jour, il y a eu de puissants prophètes auparavant que Dieu avait appelé et envoyé pour conduire son peuple tout au long des âges. Abraham, Moïse, Élie, Élisée, mais aucun d'entre eux n'était comme le puissant prophète de notre jour. Il était appelé à occuper une fonction bien plus élevée que tous ceux-là. Il était celui à qui Dieu a choisi de révéler tous ses mystères. Il était celui que Dieu a choisi pour créer par la parole quelque chose à partir de rien. Il était la personne choisie pour révéler le troisième pour. Il était celui que Dieu a choisi pour conduire son épouse. Quel peuple béni nous sommes, épouse choisie de Dieu. Comment pouvons-nous être découragés? Comment pouvons-nous être tristes? Ça tente de nous décourager. Mais nous avons la victoire. Nous sommes scellés à l'intérieur, en sécurité dans l'âge. Les portes sont fermées. Rien ne peut nous faire de mal. Nous sommes son Adam restauré. Il vient nous chercher. Nous, son épouse choisie. Certains d'entre nous n'auront pas goûté la mort. Mais nous serons plutôt changés en un instant, en un clin d'œil. Gloire, comme chacun de vous, je suis si excité car chaque jour, sa parole, la révélation qu'il m'a donnée, croît de plus en plus. Je suis dans une grande attente. S'il ne vient pas aujourd'hui, il viendra peut-être demain. Mais je sais qu'il vient très bientôt. Et il vient pour moi et pour vous. Venez vous joindre à nous dimanche à midi. Que Dieu fait son œuvre. Et nous écouterons la nourriture qui a été emmagasinée dans un seul petit endroit. Et que nous étudierons et écouterons se tenir dans la brèche. Nous commencerons l'écoute du message au paragraphe numéro 27. Frère Joseph Blanc. Alléluia. Amen. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Merci beaucoup. Donc, les portes de l'église s'ouvriront à partir de 16h pour le culte de la bande indiquée par notre prophète guide. Amen. Nous n'aurions plus, si vous voyez le programme de l'église, pour ceux qui n'étaient pas là, nous n'aurons plus les réunions le vendredi. C'est conformément au programme qui avait été établi depuis le temps de Framana. Nous aurons réunion mercredi, ce sera les prières silencieuses que vous connaissez tous. Et le dimanche, nous aurons réunion le matin et le soir. Amen. Donc nous vous prions d'être là le soir pour le culte de cette prédication indiquée par le prophète. De la même manière que nous avons la volonté de venir écouter la bande le matin, c'est toujours conforme à Frère Joseph, parce qu'il nous a dit même dans la lettre du samedi passé que vous devez écouter la bande dimanche matin. On peut écouter la bande dimanche matin, c'est toujours conforme à la parole. Et le soir aussi, venons écouter la bande indiquée par notre prophète. Et nous vous invitons d'être là. Et je crois que ça sera des moments merveilleux. Si on peut avoir aussi une telle réunion le soir, n'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Le vendredi, nous n'aurons plus de réunion, c'est dimanche matin, dimanche soir. Alors l'énergie que vous avez concentrée pour les vendredis,
Utilisez ça pour dimanche soir. Que Dieu vous bénira pour cela. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Que Dieu vous bénisse. Nous avons les annonces ici pour le département Young Foundations. Il est demandé à tous ceux qui jouent au quiz de revenir dans la salle, frères comme sœurs, pour une concertation en vue de la tenue de la liste définitive de l'événement des Jeux qui se tiendra le 30 de ce mois à VG à la Voix de Dieu. La liste définitive des participants à cet événement. Fraternellement, Young Foundations. Rappel, réunion des couples et des célibataires. Nous aurons réunion le 7 octobre avec tous les frères célibataires et sœurs célibataires. Ça sera samedi à partir de 16h. Donc vous avez demandé de nous faire parvenir vos questions, si vous en avez, parce que ce n'est pas obligatoire. Si vous avez des préoccupations, veuillez nous les faire parvenir dans une enveloppe fermée. Et comme ça, le jour de notre réunion, nous allons passer des moments agréables ensemble. Et aussi, pour les couples, ceux qui n'ont pas au point déjà inscrit leur nom, et ceux qui ont oublié d'inscrire leur nom, vous pouvez l'inscrire déjà. Parce qu'après la réunion avec nos bien-aimés, certainement, Dieu voulant, le samedi qui suivra, nous aurons une réunion avec le couple, mais ça ne sera pas ici, ça sera dans un autre milieu. Et nous voulons avoir le nombre exact pour mieux organiser l'événement. Et aussi, nous demandons aux parents d'emmener leurs enfants à l'école du dimanche. Ce n'est pas normal d'envoyer les enfants seuls. Il est de notre devoir de savoir ce qu'on enseigne à nos enfants. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous vous souhaitons un excellent dimanche dans sa présence. Frère.